Vous écoutez RMC. RMC 6h-9h. Bourdin Direct. Allez, docteur Hamon, Jean-Paul Hamon, bonjour. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes médecin généraliste, président de la Fédération des médecins de France. Vous avez signé, je crois que plus de 600 médecins généralistes ont maintenant signé une pétition. Médecins généralistes, gynéco, anesthésistes, ORL, enfin principalement des médecins généralistes parce que c'est pour la défense du docteur Méheux, qui est un médecin généraliste normand qui accompagne les fins de vie. C'est un médecin dévoué, compétent, qui s'est formé aux soins palliatifs, qui fait des visites à domicile, qui accompagne ses patients en fin de vie et qui s'est procuré du midazolam, qui est un produit largement utilisé à l'hôpital. Il se les procure. C'est un sédatif, le midazolam. C'est un hypnotique, oui, c'est un sédatif qui permet, utilisé à la morphine pour les fins de vie, de partir tranquillement en dormant, sans souffrance et sans angoisse. Alors, il a délivré du midazolam à plusieurs patients. Il a été mis en examen. Pire, il a été condamné avant même d'avoir été jugé, parce que le procureur, que moi personnellement j'enverrais bien au Kerguelen, l'a condamné avant même son jugement, parce qu'il est interdit d'exercice. Ce médecin ne peut plus travailler depuis plus d'un mois. Il sera fixé sur son sort le 10 février. Donc on a commencé à mettre en place une tontine pour venir en aide, parce que ce médecin ne va pas travailler pendant 10 mois. Ses patients, dans une zone où l'accès aux soins n'est pas facile, ces patients n'ont plus de médecin. Ces 2000 patients n'ont plus de médecin depuis maintenant un mois, et ça va durer encore un mois et demi minimum. Il a délivré à plusieurs malades en fin de vie. Plusieurs patients en fin de vie, vraiment en fin de vie. Fin de vie du midazolam, et le procureur a fait déterrer. C'est un sédatif qui vous conduit à la mort. Mais c'est un sédatif qui est parfaitement utilisé à l'hôpital. On l'associe à la morphine. Quand il n'y a plus de recours thérapeutique et que les gens n'en peuvent plus, c'est quelque chose qui calme les patients. Ce sont des patients qui étaient chez eux, Alors, mais bien sûr. Alors, la difficulté, si vous voulez, c'est que ce produit qui est largement utilisé à l'hôpital, en théorie, n'est pas délivrable en ville, sauf dans le cadre d'une hospitalisation à domicile. Or, qu'est-ce qu'on reproche au docteur Méheux ? 1, d'avoir utilisé du midazolam. 2, de ne pas avoir fait de décision collégiale. Or, quand on vous parle de décision collégiale à domicile, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le médecin, dans le dialogue qu'il a avec le patient, il décide avec le patient. Et quand c'est à domicile, il décide avec la famille. On lui reproche de ne pas avoir pris de décision collégiale. Mais c'est quoi une décision collégiale quand vous êtes à domicile ? Vous n'allez pas prendre ça sous votre bonnet tout seul, de décider d'arrêter de traiter quelqu'un au midazolam, enfin traiter entre guillemets du midazolam et de la morphine. C'est une décision qu'on prend avec la famille, avec le patient. C'est ce qu'on et donc l'administration technocratique imagine qu'il faut remplir de la paperasse, formaliser les choses et surtout tracer l'utilisation du midazolam. Or actuellement, quand on prescrit de la morphine, on utilise des ordonnances sécurisées. On pourrait très bien utiliser des ordonnances sécurisées pour le midazolam. Et donc, c'est tout à fait dans le cadre de la loi Leonetti qui prévoit une sédation profonde, continue, durable, jusqu'au décès. Et ce que dit Jean Leonetti, c'est que quand il a fait sa loi, normalement les produits utilisables à l'hôpital pouvaient être utilisables en ville. Et aucun gouvernement, que ce soit Roselyne Bachelot, Marisol Touraine, et pire celui du docteur Buzyn, à qui le docteur Leveneur, le président de l'Union régionale des médecins libéraux de Normandie, lui a écrit une lettre ouverte il y a un mois pour l'alerter sur le cas du docteur Méheux. Un mois après, Madame Buzyn n'a toujours pas répondu. Il faut qu'elle sorte de son silence, parce que moi j'ai fait signer un manifeste aux médecins et on pensait qu'on serait 343 en référence aux femmes qui avaient signé pour la loi sur l'avortement, etc. Maintenant on est 601, on signe depuis 24 heures, on est 601 et ça continue de signer. Il faut qu'Aznavour sorte de son silence. Bien, dernière chose, Jean-Paul Hamon, la réforme des retraites. Vous dites nous voulons garder notre régime de retraite complémentaire, nous les médecins. Comment ça se passe pour un médecin qui part à la retraite ? Il a la retraite de la sécurité sociale et parallèlement un régime complémentaire. Mais vous savez, on fait partie du collectif SOS Retraite, du soin, du droit et de l'aérien. Ce collectif retraite, ce sont des régimes autonomes. On ne doit rien à l'État. Mieux, on est solidaire. Rien à voir avec la SNCF. Rien. On ne doit pas un centime à l'État. Au contraire, on verse, pour ce qui concerne les médecins, 200 millions au titre de la solidarité. Demain, les médecins libéraux sont reçus au ministère. S'ils se font balader, comme ils se font balader depuis maintenant 20 mois, il y a un mot d'ordre qui a été lancé le 16 septembre. Si demain, après 10 heures, le ministère ne répond pas clairement aux médecins, nous confirmons notre appel à la grève le
3 février, une grève illimitée, c'est-à-dire une grève qui sera reconductible. Et nous, on consultera pas avec un brassard, on ferme nos cabinets. Il faudra venir nous chercher. On en a marre, ça fait 20 mois qu'on se fait balader. On veut maintenir nos régimes autonomes, qu'on arrête de nous balader. Eh bien, très bien, Jean-Paul Hamon, nous suivrons ça de près. Merci.